C'est la fin de l'hiver et le soleil pointe le bout de son nez. Nous sommes partis sur un itinéraire que nous connaissons et que nous aimons. La terre aime bien les randonneurs. Elle reste accrochée aux chaussures. Ça commence bien tout de suite. Une bande de vautours qui nous accompagne. Il y en a un paquet. Il y en a 5 ou 6. Ils sont en train de chercher à manger, je pense. Bon, nous, ils ne s'attaqueront pas à nous. Hein. On est encore en bon état. Parce que les vautours, c'est des charognards de la montagne. Magnifique, hein. Il a rigolé de ton... Il tourne. Coucou les amis des blaireaux, c'est nous. Une petite balade au départ de Glandage dans la Drôme. On aime bien venir dans la Porte Drôme. du Diois. Ouais, la Drôme. On est assez fidèles quand même. Hein. Voilà, donc on est parti pour faire pas mal de kilomètres et puis on va monter, il y a des petites choses à voir. On va vers le col de Boulk. Ouais, des montagnes enneigées, une cabane. On va vers le col de Boulk. C'est une rando qu'on a déjà faite mais qu'on aime bien. Elle n'est pas difficile et elle est longue. Voilà, bon entraînement. Pour une rando à la journée. Voilà, bon entraînement pour de la rando au long cours. Toujours regarder d'où on vient, c'est parfois tellement beau. Voilà. On va bientôt découvrir en face de nous le sommet enneigé de la Toussière qui culmine à presque 1920 mètres d'altitude. Et l'été dernier, dans notre périple tour du Bêche et du Dévoluy, on a réalisé une étape au départ de charmant village de Luce-la-Croix-Haute jusqu'à un bivouac du côté du col de Montagny au-dessus de Montbrun. Et quand on passe un collet sous le Roc Bernon, on est en face de la Toussière. Voilà, on est passé sur l'autre versant.
l'été dernier. Voilà, on va pas monter là-haut. Aujourd'hui, on va bifurquer hein, pour aller au col de Boulk. On pourrait aller à gauche au col de Luce. Et c'est pas pour cette boucle-là. Donc là, on tourne à droite et on va aller vers le torrent qu'on devine en bas là pour le traverser. Je crois que on va aller terminer. La cabane au pied du col de Boulk. Patricia qui arrive pour la pause. Et peut-être entendez-vous la fontaine derrière qui coule. Bon endroit pour faire une pause avec en plus une belle fontaine qui coule. Donc là, on redescend du col de Boulk. Et il y a une trentaine d'années, les gens, les habitants de Boulk se sont trouvés fort dépourvus pour aller rejoindre la route des Gorges du Gard. Soit elle va à Châtillon, en Diois à gauche, soit elle monte au col de Grimone à droite, et puis après elle regagne la commune de Luce-la-Croix-Haute avec la départementale 1075 qui relie Grenoble à Sisteron. Et donc, je disais, une trentaine d'années, cette route a subi un éboulement. Et dans l'attente de la solution du tunnel, du creusement du tunnel, plusieurs années, pour désenclaver cette commune de Boulk, il y avait notamment une piste, celle sur laquelle on chemine, là, qui avait été rendue carrossable pour que les gens y passent par le col de Boulk et redescendent en direction de Glandage. Glandage, c'est le hameau dont on est parti ce matin. Et effectivement, elle est sur cette route des Gorges de Gars et la route du col de Grimone. Voilà, donc là, il y a quelques 30 ans, les voitures circulaient sur cette piste. Et voyez ce qu'on découvre à 2 pas de nous.
Quel bonheur d'avoir rencontré ces chamois. Et regardez, ils semblent assez curieux. Après la beauté des chamois, la splendeur de l'hiver, admirez ces sculptures de glace. Il a eu peur de me perdre. Depuis le col de Bouc, nous empruntons cette piste facile qui est en légère montée. L'éléphant a perdu une défense. Fin de la piste. Et là, la suite, c'est par en bas là. Là où il y a des cailloux. Bon, ça commence par une jolie pente. Et en bas, là où il y a l'arbre, il y a un fil en travers. Et donc, il faut faire attention de ne pas faire du mal. Et c'est parti pour une longue descente enlacée dans les bois. Bien agréable certes, mais avec quelques obstacles. Regarde, il y a un truc pointu là. On va se le prendre dans l'abdomen. C'est le premier, mais c'est pas le dernier. Petite trouée dans la forêt et voilà une jolie vue sur le glandage. Pas loin de la fin, encore une jolie cascade.
Et maintenant, la vie des blaireaux. À vrai dire, on ne se lasse pas de cette boucle qui est un vrai régal de début de saison. Elle permet de voir des paysages variés, de toucher des cimes enneigées, d'admirer une magnifique végétation en fonction des saisons et de se croire en vacances, car la Drôme, c'est déjà le sud, même dans sa partie montagneuse. Elle n'est pas trop difficile, mais assez longue, et des enfants habitués à la marche peuvent suivre. Les petits plus, la cabane des Bois Noirs avec son point d'eau, et les nombreuses cascades tout au long du chemin. On vous conseille à 100% cette randonnée au printemps, en été et en automne. Et on l'aime tellement qu'on l'a publié sur Visorando.